Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'épître de Jacques. Comme vous voyez, je suis dans la lumière ce matin. On dirait que j'ai un masque. Un masque lumineux. Prêt pour la COVID. Vas-y. Quel humour de notre époque, incroyable. Soyez donc patients, frères, au verset 7 du chapitre 5. Jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, mais voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je pense que c'est une belle péricope, où Jacques, tranquillement, se dirige vers la fin de son épître. Et il y a quelques dernières recommandations à faire à ses lecteurs. Et la première chose qu'il va rappeler, qu'il va dire, en vue des tribulations qu'il a mentionnées depuis le début du texte de Jacques, depuis le début de sa lettre, il parle de la tribulation, il parle de la patience, il parle de la sagesse. Et donc, il va dire, en conséquence, le donc, hein, soyez donc patients. En conséquence de ce qui vient d'être dit, soyez patients. Frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Alors, le laboureur est là, il attend le précieux fruit de la terre. Et il nous demande, il dit, écoutez, soyez patients, comme un laboureur est patient, comme quelqu'un va attendre que justement les fruits de son labeur poussent et produisent la récolte. Ben, il nous demande aussi d'être patient jusqu'à temps que justement l'avènement arrive. Et je trouve ça intéressant parce qu'il avait commencé au début du chapitre 1 de Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et on pourrait dire, bon, ok, ben, ça va produire la patience, l'épreuve de notre foi, peu importe. Mais ici, puisque Jacques ramène en disant, soyez donc patients, il est aussi en train de dire que oui, la patience, ça se développe, mais la patience, c'est aussi une décision qu'on choisit d'être patient. Et c'est ça que je voulais amener. Et je trouve ça intéressant aussi de se rappeler que c'est une lettre. Hein? Fait qu'il a commencé avec le thème de... C'est vraiment son introduction du chapitre 1 de l'Épître. Il parlait de la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Je trouve qu'il y a quand même encore un plus beau parallèle, si on veut, en disant il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, tel que le temps faut qu'il passe aussi pour que le précieux fruit de la terre puisse aussi porter, être prêt pour la récolte. Oui. Et l'expression ici, le mot grec pour patience, c'est makrotuméo. Et makrotuméo vient c'est la combinaison d'un préfixe et d'un suffixe de deux mots. Un qui veut dire longue, hein, longtemps, et ainsi de suite. Et l'autre veut dire tempérament ou tempérance ou on pourrait dire aussi une passion, une indignation, une colère. Alors, soyez long à la colère, soyez pas prompt à la colère. Tu sais, c'est le contraire d'être prompt à la colère, c'est soyez lent à la colère. C'est un petit peu ça la patience. Hein? La patience, c'est l'attente de l'action. La patience, c'est je laisse pas agir mes passions comme ça, je les retiens jusqu'au moment où il est temps d'agir.
Et ensuite, on a au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » On voit ici qu'il rappelle ce qu'il a déjà dit au verset 11 de Jacques 4. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de son frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. » C'est vraiment, je crois, à mon avis, la même idée ici. C'est non seulement, tu sais, parle pas mal de ton frère, puis non plus, prends pas ça comme... dis pas, ah ouais, mais je fais juste me plaindre, fait que c'est pas comme si je parle mal, là. C'est plains-toi pas non plus de ton frère. C'est ça, exactement. Et la patience, si on comprend que ça vient de ces deux mots-là, mais ça veut dire justement, sois patient envers les gens. Hein, persévérance ou endurance, c'est être patient envers les événements qui nous entourent, la patience envers les gens. Et donc, sois patient envers les gens et ne te mets pas en colère, ou en tout cas, attends avant de te mettre en colère ou retiens ta colère, mais aussi, ne murmure pas, ne te plains pas des gens. Et ça veut pas dire non plus de faire comme si tout était beau et tout était parfait. Parce qu'au verset 10, « Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » S'il y a des modèles à devoir sortir comme étant positifs, il y a nécessairement aussi des modèles qui sont moins négatifs. Moins positifs, c'est-à-dire, ou plus négatifs. Donc, il y a quand même une distinction à faire dans les modèles qu'on va choisir. Ça ne veut pas dire, ben garde, moi je souffre dans mon cercle d'amis parce que ils vivent dans le péché ou peu importe, puis moi je suis pas d'accord, mais je dis rien parce qu'il faut pas que je me plaigne. Non, je change de place. Oui, c'est ça. Quand tu peux te sortir, quand tu peux, ben sors. C'est ça, c'est pas dit, ça n'enlève pas toute la recherche de sagesse, de choisir nos modèles, de choisir où est-ce qu'on se tient, parce que ça dit ne te plains pas les uns les autres. Là. Non, ça n'enlève pas tout ce que les Écritures disent d'ailleurs. Le psaume 1, hein, celui qui se tient avec ceux qui... Ou tous les enseignements qu'on a vus dans les Proverbes, je vous encourage à aller écouter la série sur les Proverbes. Mais écoutez, ça n'enlève rien de ça, la sagesse. Donc, mais la patience et l'attente d'une action, peut-être que l'action qui va devoir être prise, c'est justement, on quitte. Peut-être que je ne peux pas être patient. Peut-être que je vais quitter tout de suite. Oui, là, je parle simplement d'un cercle d'amis en disant, bon, exemple, Ouais. je me tiens avec des gens que tout le monde consomme, puis, ben, regarde, je peux pas juger le fait qu'ils consomment. Faut pas que je me plaigne du fait qu'ils se consomment, parce que sinon, je vais être jugé. Ben, sors de là. Oui, simplement. Sors de là. Trouve-toi des gens qui vont t'entourer et vont t'amener à aller plus loin dans ta marche personnelle, dans ta marche de vie, dans ton bien-être et dans ta marche spirituelle surtout. Et ce que tu dis là, Julie, c'est important parce que le jugement, hein, on parle souvent de, tu sais, on va souvent citer, je sais pas moi, Matthieu 7.1, jugez pas pour pas être jugé. T'sais. Mais ça n'a rien à voir avec porter un regard critique sur le comportement d'autrui. Ça, c'est pas le jugement. Le jugement, c'est porter une sentence. On n'a pas la sentence. On n'a pas le droit de porter une sentence sur quelqu'un. C'est Dieu qui juge seul. Mais on a le droit de porter un regard critique et de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que c'est pas, on fait juste rendre ce qu'un autre a déjà dit. On observe, on regarde, et si Dieu a dit ça c'est bien, ça c'est mal, on peut dire, écoute, ça c'est sage, ça c'est pas sage. On a l'expérience, on est capable de voir ce qu'il y en est. T'sais. Alors, le jugement, c'est pas d'avoir un regard critique. Le jugement, c'est de porter une sentence. Il est digne de, je sais pas moi, on envoie les gens en enfer, par exemple. Ah, lui, il est digne de brûler en enfer. Non, c'est pas à nous de dire ça. À moins qu'on soit juge. Dans une cour de justice, là, on peut dire, mais écoute, vu les éléments, avec le jury qui a rendu son, écoute, je te sentence à, je sais pas, une peine de prison, une peine d'emprisonnement, peu importe. Ça, c'est différent. Mais, entre nous, entre humains, le jugement, c'est pas avoir un regard critique. Ça, le regard critique, il est non seulement bon à avoir, mais il est nécessaire à avoir. Il faut avoir les deux yeux ouverts. Il faut être critique, pas critique dans le sens critiquer tout le monde. Là. Un regard critique, ça veut dire utiliser sa tête, utiliser son jugement, ses facultés critiques pour évaluer les choses. Et encore une fois, ce n'est pas par rapport à l'apparence, c'est pas par rapport au statut social, c'est vraiment ce que Jacques est en train de contrecarrer dans son épître. Oui, parce que justement, ça c'est un bon point. Il a dit,
il dit, jugez pas à l'apparence, savoir à cause des statuts sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brouhaha sur, justement, est-ce qu'on va discriminer les gens basés, je sais pas moi, sur le genre, je sais pas, sur la race, sur la couleur de la peau, sur la culture. Non, c'est pas le jugement, ça. Tu sais, ça, c'est pas là-dessus non plus qu'il faut évaluer les choses. Le jugement, la faculté critique, c'est pas ça. C'est sur le comportement, c'est sur la manière de faire, c'est sur comment les gens agissent. Et au verset 11, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, pour le verset 11, je vous encourage fortement à lire le livre de Job, en fait, à découvrir son histoire et à bien faire la distinction dans votre lecture entre le discours de Job et le discours de ses amis. Parce que souvent, quand on lit, puis si on ne prend pas le temps de lire qui parle, on peut perdre un peu la beauté de la droiture de Job, Oui, absolument. qui est resté, comment je peux dire ça, fidèle à Dieu dans son discours et qui a continué à avoir une marche qui était droite devant Dieu. Et pour ce qui est des modèles, vous avez entendu parler de la patience. Au verset 10, là, patience, prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Je pense que l'étude que Patrice est en train de faire sur Hébreu est un très bon moment pour pouvoir redécouvrir ces modèles de patience dans l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament, particulièrement au niveau des chapitres d'Hébreu 10 et 11. D'ailleurs, j'ai débuté là, justement le chapitre 11 d'Hébreu. Il devrait être publié là, sous peu, où on commence à voir justement les modèles de foi dans Hébreu 11. Et je vous encourage, dès qu'il va sortir, à l'écouter. C'est vraiment intéressant. Vas-y. Parler. Ben non. Écoutez, alors, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bienheureux, et ça c'est intéressant, hein? Bienheureux, on voit ça dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 à 7. Hein? Bienheureux sont bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux, bienheureux. Et on voit ça aussi au début de l'Apocalypse, bienheureux ceux qui vont lire. Hein? Et il y a plusieurs, et le mot bienheureux, si je me souviens bien, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le mot makarizo, ouais, c'est ça. Ça veut dire prononcer quelqu'un comme étant fortuné, comme étant heureux, comme étant hey, lui, il a de la chance. On dirait ça au Québec, on dirait ça. Hey, lui, il a vraiment de la chance, il est vraiment bien, il est vraiment. Alors, c'est vraiment exprimer comment que la personne, elle est j'aime pas le mot fortuné. J'aime pas le mot chance non plus. Ben non, parce que ceux qui ont souffert patiemment, ça sonne un peu contradictoire. Ouais, c'est pas par chance. Mais c'est comme si. Ben moi, je l'expliquerais simplement en disant, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Ouais. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est comme la conclusion. Il y a l'épreuve. Pendant que tu es dans l'épreuve, regarde-le comme un sujet de joie. Puis rappelle-toi que ceux qui ont souffert patiemment, on les regarde comme bienheureux parce qu'on voit la fin de l'histoire. C'est pas l'histoire, si on prend n'importe quel film de Disney pour enfants, là, où est-ce qu'il y a la chute, là, puis que tout va bien, tout va mal. Cendrillon est en train de laver les carrés du plancher. Elle a la robe en maillon, elle est en train de pleurer. Les petits oiseaux arrivent à peine à la consoler. Et elle a la douleur dans l'âme, ses souliers. Elle n'a même pas de souliers dans les pieds. Elle est là pour ajouter au comble de son malheur. Quelqu'un passe et donne un coup de pied sur sa chaudière remplie d'eau savonneuse qui s'écoule par terre. Donc, est-ce que c'est cette scène-là que vous vous rappelez du film, Cendrillon? Non, c'est la fin quand le prince, il lui met la sandale et puis après ça, tout le monde est heureux. Puis la belle-mère a ce qu'elle a, son dû et tout ça. Et, ben, moi, je vois ça comme ça. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. C'est intéressant, c'est comme si Jacques disait, écoutez, fermez pas le livre tout de suite, là.
Tu sais, il y a une fin, il y a une fin à l'histoire. C'est sûr que si tu arrêtes ta lecture quand ça va mal, tu verras pas la fin de l'histoire. Tu sais. Et la même chose, si tu arrêtes, c'est le principe de Romains 5, 1 à 5, où est-ce que justement la persévérance produit la patience. Et la patience avec toi en l'épreuve. Pourquoi? Mais parce que si tu persévères, tu vas voir la délivrance que Dieu va t'accorder. Mais si tu lâches toujours, si tu abandonnes en chemin, tu ne pourras jamais voir Dieu fidèle. Alors tu ne croiras pas que Dieu est fidèle puisque tu ne l'auras jamais vu agir. Hmm. Et donc, c'est un peu ça. Il dit, considère la fin de Job, considère la fin de l'histoire. Et à la limite, si on finit martyr, ben, Dieu va justement... La fin de l'histoire, elle est glorieuse Elle de est toute glorieuse façon. de toute façon. Mm. C'est ça qui est fantastique. Je pense que, Julie, on pourrait arrêter là puis poursuivre demain matin. Tout à fait. Donc, on vous souhaite une belle journée et soyons patients. Oui, vraiment. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Puis au plaisir de se revoir. Bye bye.